Bonjour mes amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de novembre 2024. Alors que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Sagittaire, cette guidance elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Si vous venez d'arriver sur cette vidéo, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à aller voir le contenu de ma chaîne et pourquoi pas vous y abonner. Alors, je tiens à préciser aussi que je fais des guidances personnalisées et privées. Donc ça, je le dis pas forcément souvent. Mais vous pouvez me contacter par mail à l'adresse qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Nous allons d'abord commencer avec le tarot des anges pour voir dans quelle énergie vous vous trouvez, mes amis Sagittaires. Nous verrons aussi le domaine professionnel, matériel, financier, le domaine sentimental avec des messages pour les célibataires et pour les couples. Et en dernier lieu, un petit conseil avec l'oracle des anges. Allez, pour vous mes amis Sagittaires, dans quelle énergie vous allez vous trouver? Nous avons l'éveil qui correspond ici au pendu. Alors, vous pourriez vous retrouver coincé dans une situation. Ça peut être aussi vous sentir dans une impasse, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Mais c'est pas que ça. Ça peut être ici l'idée de devoir regarder la situation, ou en tout cas les choses sous un autre angle, hein, de prendre du recul et de le voir, de la voir cette situation sous quelque chose de plutôt différent à ce que vous pensez actuellement. On vous dit ici de vous écouter, d'être fidèle à vous-même. Bien évidemment, parfois, on a tendance à ne pas écouter aussi son intuition, à ne pas trop s'écouter aussi par rapport à ce que l'on ressent. L'intuition, les ressentis, voilà, ça se rejoint quand même. On peut parler aussi d'une situation dans laquelle vous allez vous détacher. Ça peut être aussi un symbole de lâcher prise. On vous demande de lâcher prise par rapport, pourquoi pas, à un lien, que ce soit avec une personne, par rapport à une situation, un comportement, ou par rapport à vos croyances. Allez, on continue. On va voir avec l'oracle de Gaïa, qu'est-ce qu'on vous dit de plus. Il peut y avoir aussi une grosse prise de conscience qu'il va falloir lâcher prise sur une situation ou devoir faire un choix différent par rapport à cette situation à laquelle vous vous accrochez. Allez, un message avec l'oracle de Gaïa. Les amis Sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit ? On parle du reflet. On parle ici d'autocritique, d'autosabotage. Il se peut ici que vous ayez tendance à vous auto-saboter, à être campé, je dirais, sur vos positions, à être focalisé sur vos croyances limitantes. On vous dit, ça peut, je dirais, interférer dans vos choix. Hein. Ça peut interférer dans l'idée de lâcher prise aussi. On parle ici d'instabilité, d'insécurité. Je pense qu'il y a quelque chose qui va vous déstabiliser pendant cette période. On peut parler d'illusion. Peut-être que vous êtes dans l'illusion de quelque chose par rapport à une personne, par rapport à une situation. Il se peut aussi qu'il y ait certaines situations qui vont faire écho en vous, comme un effet miroir. Hein. Ça peut ici révéler certains comportements ou certaines habitudes ou façons de penser qui vont vous dire, ben tiens, il va peut-être falloir que je change ma façon de voir les choses. Il va falloir peut-être que je change aussi ma façon de me comporter, mes habitudes, etc. Voilà, donc il y a ici l'idée de rencontrer des situations ou pourquoi pas des personnes qui vont faire écho avec vous-même, hein, avec ce que vous ressentez, qui vont vous rappeler aussi ce que vous avez pu vivre par le passé. Il peut y avoir des émotions qui vont remonter à la surface. Ça peut être aussi des blessures qui ne sont pas cicatrisées. Votre mission de vie pendant ce mois de novembre. Je pense que vous vous accrochez à quelque chose et vous avez du mal à... Voilà, vous avez du mal à vraiment à passer à autre chose. On vous dit de vous affirmer, donc c'est pas rien. Votre mission de vie pendant ce mois de novembre, c'est que face à cette situation, ou ces situations, ou face à ces personnes, ou cette personne, hein, on vous dit ici de vous affirmer, de devoir ici vraiment faire preuve de détermination et de montrer ce que vous êtes capable. Alors, soit
être capable de lâcher prise sur cette situation, sur cette personne, mais être capable aussi de reconnaître les valeurs que vous avez et de devoir vous affirmer dans une situation par rapport à une personne. On parle ici de respiration. Vous allez peut-être avoir besoin, pourquoi pas, de faire de la sophrologie, de la respiration pour vous calmer, pour vous détendre. Un besoin ici de se retrouver. Ça peut être aussi l'idée de faire de la cohérence cardiaque, voyez, pour baisser le rythme cardiaque. Parce que ce mois de novembre ne va pas être de tout repos pour vous, mes amis Sagittaires. Voilà. Vous allez devoir peut-être vous battre, hein, peut-être aussi être en conflit. Alors, soit avec vous-même, ou soit avec des situations qui vont aller à l'encontre de vous-même. Pardon. Allez, on y va, on va voir au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'il en est pour vous, mes amis Sagittaires? Alors, ici, on me parle de séparation, de coupure, de cassure, pourquoi pas aussi d'éloignement. Ok. On parle de santé et de temps. Je vais sortir les autres cartes et après je vous dis ce que je ressens et ce que me disent les cartes là. Ouais, ouverture, ok. D'accord, bon, je comprends mieux. Bon, mes amis Sagittaires, pour certains Sagittaires, vous avez décidé de mettre la clé sous la porte. Soit vous quittez une entreprise, soit vous fermez une activité. Enfin, vous fermez. Voilà, vous allez solder une activité. J'en ai deux sur le temps. Ok, jalousie, parole. On vous dit ici que ça va ouvrir une nouvelle porte derrière. Il va y avoir une nouvelle opportunité pour un nouveau job, un nouvel emploi. Pourquoi pas dans le domaine de la santé, dans le domaine du paramédical, du médical ou alors des médecines douces. Hein, voilà, c'est assez vaste. On vous dit ici, ça va être pour vous un nouveau départ. Ça peut être ici l'idée pour certains de quitter le monde salarial. Alors, je vais y arriver. C'est-à-dire que pour certains, vous êtes salarié, vous décidez de monter votre propre activité qui est reliée à tout ce qui est santé. Voilà. Il y a un nouveau départ. Il y a une construction ici, donc d'une nouvelle activité, soit libérale ou alors un nouveau job qui est dans le domaine de la santé. Ça me vient comme ça, vous pourriez avoir envie de faire des études de kiné par exemple, ou en tout cas ouvrir votre propre cabinet de kiné. Je ne sais pas pourquoi ça me parle de kiné. En tout cas, vous êtes dans l'aide à la personne, hein, pour certains aussi, pas forcément que kiné, parce que c'est assez vaste la santé. Mais je ne sais pas pourquoi, c'est ce métier-là qui m'est venu en premier. On parle aussi d'avoir une meilleure santé au niveau du travail. Peut-être qu'il va y avoir une nouvelle opportunité qui va se présenter à vous, qui va vous permettre soit de changer de poste, ou soit de changer tout simplement de... comment je pourrais dire ça? D'état d'esprit, voyez? Alors, on vous dit que dans le temps, tout ce qui va se mettre en place va susciter quelques envieux et quelques jalousies. On vous dit que ça va parler dans votre dos. Je pense que justement, on vous prévient que ce que vous êtes en train de mettre en place, il ne vaut mieux pas trop en parler autour de vous. Parce qu'il va y avoir des cancans, il va y avoir des médisances. Donc là, pour vous protéger, on vous dit bien ici de ne pas libérer la parole, c'est-à-dire de ne pas communiquer ce que vous allez mettre en place, ou alors le fait que vous deviez partir de l'entreprise, quitter cet emploi ou alors changer de poste, parce que ça va susciter certaines jalousies, certaines médisances qui pourraient retarder votre départ. Bon, de toute façon, je pense que c'est plus qu'une question de temps, donc tenez le coup, hein. On vous dit ici, avec l'éveil, avec l'idée de se sentir coincé dans une impasse, c'est ça. Peut-être que vous attendez ce départ, sauf que pour le moment, ça peut être encore bloqué. On vous dit que de toute façon, au niveau professionnel, vous allez vous délester de l'emploi dans lequel vous êtes à l'heure actuelle. Ça peut être ici l'idée de se séparer de cet emploi, ça peut être aussi de fermer une activité pour ouvrir une autre activité qui vous tiendra plus à cœur, qui sera plus en accord et en alignement avec qui vous êtes, et ça va susciter avec le temps beaucoup voilà, beaucoup de... comment je pourrais dire ça? Ça va parler dans votre dos. Voilà, ça va parler dans votre dos parce que forcément les gens, voilà, dès que vous avez qu'il se passe quelque chose de bien dans votre vie, certaines personnes ne sont pas forcément en accord avec ça et ont tendance à critiquer, voilà, ce que vous pourriez mettre en place. Hop.
Ça peut être des collègues de travail avec qui vous êtes à là maintenant, hein, qui deviendront des anciens collègues de travail. On vous dit de ne pas en parler autour de vous. Ça sera plus judicieux. On parle ici, alors avec le diable, on peut me parler ici d'avoir une certaine obsession, hein, par rapport à ce nouveau départ, ou cette envie, ce désir de partir de l'endroit où vous êtes. On peut parler ici de garder quelque chose de secret, mais voilà, ça vous titille, quoi. C'est-à-dire que vous avez un besoin d'en parler, parce que c'est quelque chose voilà, qui est en vous, vous avez besoin de sortir, voyez. On vous dit de garder le secret. On parle ici de manipulation, attention aussi, hein, à vos pensées, je dirais plutôt à vos pensées. Vous laissez submerger par vos pensées qui pourraient être parfois négatives. On parle du monde, ben voilà, on vous dit ici qu'il y a une belle ouverture, un bel accomplissement. Vous allez, pour certains, travailler dans une autre région, dans une autre ville, pourquoi pas à l'étranger. Vous pourriez aussi développer une activité, comme je vous ai dit, dans le monde de la santé, qui va vous permettre peut-être de vous déplacer, de voyager, ou alors de faire voyager peut-être une nouvelle méthode, une nouvelle technique que vous avez développée, voyez. On parle ici d'un sentiment de plénitude, d'accomplissement. Je pense qu'ici, voilà, il y a la réussite et le succès au bout, hein. Donc, ne vous inquiétez pas de ces gens qui pourraient parler dans votre dos, qui pourraient être jaloux de votre succès, du succès que vous allez avoir dans cette nouvelle activité. Voilà, mes amis Sagittaires, au niveau professionnel. Allez, on continue, on va voir le domaine matériel et financier. Allez, le domaine matériel et financier pour les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a? Ok. D'accord. Attention à votre argent, mes amis Sagittaires. Il pourrait y avoir des sorties d'argent ou alors des arnaques. Ouais, attention. Oui, qui pourrait retarder un projet dans lequel vous aviez décidé d'investir de l'argent, hein, de ponctionner de l'argent. On vous dit ici, attention. Alors peut-être que pour certains Sagittaires, vous avez tendance aussi à jouer à des jeux de hasard, hein, qui pourraient vous mettre un petit peu dans le rouge, hein, et qui pourraient bloquer aussi un projet que vous avez en tête. Alors ça peut être relié à votre vie professionnelle, mais toute autre chose. Donc, moi je vois pendant ce mois de novembre éventuellement une perte d'argent. Soit, pour certains Sagittaires, vous n'avez pas mis d'argent de côté et vous allez avoir éventuellement des factures à payer ou alors des petites surprises, des imprévus, voilà, hein, à payer. Et donc, ça pourrait vous mettre dans le rouge. Pour certains Sagittaires, vous avez tendance à faire flamber l'argent, hein, c'est-à-dire que dès que vous en avez un peu, vous le dépensez, vous dépensez même au-delà de ce que vous avez. Ouais, ça peut vous préoccuper. On parle de mental avec le rêve, hein. Ouais. On parle ici de retrouver un équilibre au niveau de votre budget, de votre argent. Je pense que vous pourriez avoir besoin d'être accompagné dans la gestion de vos finances. On voit bien ici que vous avez un projet en tête, sauf que le projet ne va pas pouvoir se mettre en place pendant ce mois de novembre parce que ce qui va bloquer, c'est le fait que vous ayez quelques petits soucis d'argent. Voilà. Soit vous n'arrivez pas à bien le gérer, mais du coup, vous n'arrivez pas à investir dans un projet. Soit, il peut y avoir aussi une histoire de procédure de justice. Peut-être que, je ne sais pas, vous allez devoir sortir de l'argent par rapport à, je vous dis n'importe quoi, mais peut-être que ça peut parler à certains, devoir sortir de l'argent par rapport à une pension alimentaire. Ça peut être aussi lié à comment je pourrais dire ça, des dettes d'argent. Peut-être que vous devez de l'argent aussi à des organismes et du coup vous allez avoir des papiers administratifs qui vont arriver, qui vont vous demander de régler cet argent. Ça peut être sur un crédit aussi. Qu'est-ce que ça peut me parler de quoi aussi? Peut-être recevoir une contravention, quelque chose que vous n'avez pas payé qui s'est majoré. Voilà, faites attention à ça parce que ça va vous coincer tôt ou tard par rapport à un projet que vous avez en tête. Allez, on y va. On continue au niveau
financier. Qu'est-ce que j'ai? Oui, alors, j'ai l'impression ici qu'on vous demande de faire un choix. Alors peut-être qu'effectivement, vous aviez un projet en tête, sauf que là, le choix il va être vite fait. Vous allez devoir régler vos problèmes d'argent avant. Vous voyez, c'est quand même une décision très stressante pour vous. On vous dit que les choses vont bouger ici. Si vous faites preuve de maturité, de sagesse par rapport à ce que vous devez régler dans vos soucis d'argent et matériel, on vous dit, oui, on vous dit qu'il va y avoir, que ça va se débloquer, ça va bouger après. Sauf qu'il va falloir vraiment prendre des décisions qui vont être beaucoup plus sages pour vous et surtout pour votre foyer familial, si vous avez une famille ou des enfants, etc. On vous dit ici que ça va être pour vous peut-être une frustration. Vous allez être frustré du fait que vous allez devoir payer des factures ou payer une contravention ou payer un organisme, je sais pas, qui vous demande de l'argent que vous leur devez. Et ça va vous frustrer parce que vous n'allez pas pouvoir ici développer ce projet. Mais on vous dit que les choses vont bouger. Voilà, ça ne va pas rester très longtemps stagnant. Voilà mes amis Sagittaires pour le côté matériel et financier. Et on va voir maintenant le côté sentimental. Pour les Sagittaires célibataires. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Waouh, mes amis Sagittaires célibataires, il y a un coup de foudre qui va pointer le bout de son nez. Ok. Mais écoutez, vous allez avoir... alors, vous allez être très surpris et surprise d'avoir ce coup de foudre, ce coup de cœur qui va arriver très très rapidement dans votre vie. On vous dit que ça va être une attirance incontrôlable, réciproque. On parle quand même d'attirance d'abord physique. Hein, vous allez peut-être croiser le regard d'une personne et ça va vous faire waouh. Et je pense que là, ça va pas être que dans un seul sens. Oui, mais voilà, l'ego se pointe le bout de son nez. C'est-à-dire que là, vous pourriez ne pas bouger face à cette personne. C'est-à-dire que vous allez attendre que cette personne vienne vers vous ou vice-versa. Donc, il y a quand même une histoire d'ego, de camper sur ses positions par peut-être fierté, orgueil. Voilà, vous n'allez pas forcément montrer que cette personne vous plaît réellement. Mais ça peut être aussi interchangeable. Ça peut être aussi la personne en face de vous pourrait porter un masque vis-à-vis de ce que ressent cette personne vis-à-vis de vous. J'en ai trop. J'en veux qu'une seule sur le magnétisme. Qu'est-ce qu'on a? Ah ouais. Alors là, vous êtes magnétisé par cette personne. On parle ici d'être sous l'emprise de cette attirance physique incontrôlable. Vous ne pouvez pas lutter contre ça. Et je pense que direct, vous allez être mais omnubilé par cette personne, obsédé. Je dirais même que vous allez la regarder, cette personne, comme si elle était seule au monde. C'est-à-dire que, voilà, vous ne voyez plus qu'elle, hein, ou lui, si c'est un homme. Hein. On voit que vous n'avez Dieu que pour cette personne. Voilà, vous êtes sous l'emprise de son magnétisme, de son charisme. Alors, on voit que vous pourrez quand même penser, miser l'espoir sur cette personne, surtout l'espoir que cette personne ressente la même chose que vous. Alors, j'ai la sensation que oui, finalement. Hein. Et donc, peut-être recevoir l'espoir que cette personne vienne vers vous pour communiquer avec vous. Alors, je ne sais pas si... vous allez rentrer en contact réellement avec cette personne, mais en tout cas, vous avez l'espoir de recevoir un message. Alors, ça peut être ici un message physique, hein, de la communication non verbale, plutôt dans le langage corporel, que cette personne ressent la même chose que vous, et peut-être que vous attendez ça. Vous attendez la validation de cette personne pour savoir si elle a le même ressenti que vous. Et voilà. Alors, c'est interchangeable, bien évidemment. On voit que vous êtes énormément attiré. Hein. Il y a de la sensualité, du charnel qui se dégage de cette personne. On voit ici que vous pourriez peut-être faire preuve d'un peu plus de douceur pour pouvoir aller vers cette personne. Bon. Vous allez peut-être jouer de vos charmes, peut-être que vous allez séduire cette personne, ou alors cette personne va venir vous séduire. Mais en tout cas ici,
c'est quelqu'un soit qui va décider de vous faire fondre, c'est-à-dire que va décider de mettre tout en œuvre pour vous séduire, ou soit c'est vous. En tout cas, ça va être chaud, mes amis Sagittaires célibataires. Qu'est-ce que j'ai? Waouh! Bah écoutez, je les prends, elles sortent. Donc on voit bien que c'est une rencontre qui va très proche, hein, c'est-à-dire qui va être très instantanée, c'est-à-dire que voilà, dans ce mois de novembre, les choses vont s'accélérer. Vous allez rencontrer cette personne, vous allez tout de suite, je pense, décider de vous revoir. On parle ici, attention, je vais y arriver, parce qu'il pourrait y avoir ici quelque chose qui pourrait peser dans la balance, soit c'est en rapport avec la famille, peut-être que cette personne a des enfants, peut-être que c'est vous qui avez des enfants, et ça pourrait très vite devenir compliqué de se voir. Bon, ça c'est bon. Il peut s'agir aussi du fait que cette personne vous plaise, ou le contraire. Ça peut, au niveau émotionnel, ça peut vraiment vous occasionner beaucoup de lourdeur. C'est-à-dire que ça pourrait être trop pour vous, voyez. Vous pourriez être quelqu'un d'hypersensible, même quand bien même si vous n'êtes pas hypersensible, ça peut vous toucher profondément. C'est-à-dire que ça va vraiment connecter direct avec cette personne. Là, oui, alors effectivement, vous espérez que cette personne soit célibataire, c'est-à-dire que ça peut être quelqu'un qui est divorcé, ou qui vient de se séparer, ou qui est déjà séparé depuis un certain temps. Vous espérez ça, en fait, vous avez cet espoir. Vous le savez, je vais y arriver. Vous le saurez pas d'emblée. Et on voit bien ici l'envie de se projeter, même si il y a une forme de fierté ou d'orgueil par rapport à cette personne parce que vous n'allez pas vous dévoiler ou alors vous n'allez pas aller direct vers cette personne. Une envie de se projeter, voilà, parce que vous avez eu ce coup de foudre et que les choses s'accélèrent, vous voyez. En vous, c'est comme si vous connaissiez cette personne depuis toujours et puis du coup, c'est vraiment, je ne vais pas dire, l'âme sœur n'est pas sortie, mais quelque chose d'assez passionné qui pourrait vous faire avoir envie de construire tout de suite avec cette personne, vous voyez, de vous projeter très vite. Le conseil que je peux vous donner, mes amis Sagittaires. Ben, on vous dit d'apprendre à connaître d'abord cette personne avant de vous lancer dans cette histoire. Vous avez besoin ici peut-être voilà, de connaître son histoire, de connaître peut-être ses besoins, de connaître cette personne avant de vous livrer complètement, vous voyez, un besoin d'apprentissage. Mais c'est aussi l'idée de se nourrir soi-même, je dirais pour éviter, alors voilà, ça me fait penser à ça, c'est se nourrir soi-même de son amour propre, pour éviter de vouloir que quelqu'un vienne combler un vide que vous pourriez avoir là en ce mois de novembre. Peut-être que certains Sagittaires, vous recherchez l'amour depuis un certain temps et il y a peut-être un vide à combler chez vous. Donc nourrissez-vous d'abord de votre amour propre, de votre confiance en vous, d'avoir une meilleure estime de vous-même, de pouvoir aussi apprendre à connaître cette personne, je dirais avant tout, parce que on ne sait pas sur qui on peut tomber. Et à ce moment-là, peut-être que les choses que vous allez apprendre sur cette personne vont vous permettre de savoir si cette personne colle avec ce que vous avez envie dans votre vie sentimentale, vos besoins, vos valeurs, je dirais aussi vos projets, etc. Voilà. Voilà mes amis Sagittaires célibataires. Allez, on continue. On va voir les couples. Allez, les Sagittaires en couple. On a les anneaux. Ok. Eh bien, ma foi, si vous êtes comme les célibataires, un très beau jeu. Waouh, waouh, waouh. Mes amis célibataires, Sagittaires en couple, on vous dit qu'il pourrait y avoir une officialisation de relation. On peut parler, pourquoi pas, de demande en mariage, demande de Pax. Ça peut être ici un engagement.
beaucoup plus officiel et sérieux. On parle ici quand même de foyer, d'ancrage, pourquoi pas l'envie de construire une famille. Donc, on parle pourquoi pas de bébé. Hein. Donc là, il y a de belles actions menées vis-à-vis de son autre. On décide ici enfin d'officialiser la relation, hein, que ça soit, donc comme je vous ai dit, un mariage, un pax, mais juste peut-être aussi emménager ensemble, parce que le foyer c'est ça, peut-être que vous ne vivez pas ensemble, et là vous décidez enfin d'emménager ensemble. En tout cas, il va y avoir beaucoup d'actions menées vis-à-vis de votre autre. Je pense que on parle de séduction, mais voilà, je pense que vous avez envie aussi de plaire à votre partenaire. C'est une période propice à relancer aussi peut-être votre couple, si ce n'est pas le cas sur un engagement. On parle de sentiments profonds, d'amour véritable pour certains. On peut me parler de déclaration d'amour aussi, je vous dis, c'est pas rien, quoi. On parle d'épanouissement dans la relation aussi. Écoutez, mes amis Sagittaires, autant célibataires que couple. Ouais, alors bon, la crise, c'est pas forcément une mauvaise carte. On vous dit ici que peut-être que justement, il y a une forme de dualité en vous parce que vous avez peut-être peur que votre autre refuse votre demande en mariage ou peut-être peur que votre autre refuse l'envie de construire un foyer, etc., avoir un enfant. Peut-être que ça vous perturbe et ça vous angoisse alors que je vois pas... voilà. Alors ça peut aussi... ouais. Vous craignez que votre partenaire vous dise non, hein, pour la demande d'engagement ou alors de vivre avec vous. Ça pourrait vous créer ou faire remonter certaines peurs, hein, certaines angoisses. Sur la séduction, qu'est-ce que j'ai? Elle a du mal à arriver. Mais écoutez, on vous dit quand même ici que... on parle de réconciliation, mais je pense que justement, le fait que vous arriviez aussi à persuader votre moitié qu'il est temps pour vous deux de construire, eh ben, ça va consolider votre amour, ça va consolider votre relation. On parle ici de peut-être aussi d'avoir participé à la reconstruction du cœur de votre partenaire. Peut-être que c'est quelqu'un qui a été blessé par le passé, et puis là, vous le ou la réconciliez sur l'engagement amoureux, tout simplement. Hop là. Alors, effectivement, comme je vous l'ai dit, il y en a peut-être un des deux qui est un petit peu frileux par rapport à l'engagement, mais on vous dit que même si vous n'êtes pas encore totalement prêt, alors peut-être que c'est votre autre qui n'est pas totalement prêt à recevoir cette déclaration d'amour, hein, ou alors à recevoir une demande en mariage, on vous dit qu'il y a bel et bien une vie en commun. Hein. Il y a bel et bien quelque chose. Hein. Soit un aménagement ensemble, soit vraiment une officialisation de relation, ou soit un mariage en vue, même s'il n'est pas pour tout de suite. Hein. Ouais, changement positif. Donc, cette crise-là, ces angoisses que vous pourriez avoir par rapport à votre demande, par rapport à cette officialisation, cet engagement plus sérieux de la relation, sera plutôt positif. Voilà, il n'y aura aucune crainte à avoir. N'ayez pas peur, allez-y, faites cette déclaration d'amour, faites cette demande en mariage. On vous dit ici que c'est plus qu'une question de temps. Voilà. Et on parle de prise de conscience cet hiver que c'est bel et bien la personne avec qui vous avez envie de partager votre vie parce que éventuellement ça pourrait être un lien d'âme, une âme sœur. Voilà. Mais écoutez, votre tirage est assez clair. On va tirer un conseil, sortir un conseil pour vous, mes amis Sagittaire couple. Regardez, voilà. On vous dit qu'il y a un symbole ici de lâcher prise, vous vous sentez libre dans le couple, c'est-à-dire qu'il y a un symbole quand même de liberté parce que vous sentez que vous êtes quand même sécurisé hein, dans cette relation. Vous êtes aussi libre de créer la vie que vous souhaitez avec votre autre. Je pense que vous lâchez aussi vos angoisses et vos peurs. Hein. Vous allez y aller. Malgré ce que vous ressentez. Voilà, vous allez y aller parce que de toute façon, comme vous dites, hein, alors vous n'avez rien à perdre bien évidemment, mais je pense que là, vous sentez que c'est le moment de faire votre demande. Vous sentez que c'est le moment de vous engager. Voilà mes amis Sagittaires en couple. Allez, un dernier message avec l'oracle des anges. Et on aura terminé pour vous. Allez, avec l'oracle des anges, un dernier message
Un dernier message pour les Sagittaires. Pardon. Nous avons, ben écoutez, ben regardez, si c'est pas magnifique ça, la carte du mariage. Ça veut tout dire quand même, hein. Donc là, tout est propice à l'engagement, hein. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. C'est magnifique. Mais écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà. De partager votre vie avec la personne vraiment que vous aimez, de pouvoir vous projeter. Et pour les célibataires, bien évidemment, c'est pareil. Je vous souhaite vraiment de rencontrer quelqu'un qui va vous donner autant d'amour que vous allez donner, voyez. Voilà, je vous souhaite que du bonheur. Donc, je vous souhaite un très très bon mois de novembre, mes amis Sagittaires. N'hésitez pas à mettre un like et à commenter cette vidéo si ça vous parle. N'hésitez pas à revisionner cette vidéo dans le courant du mois de novembre, parce que là, bien évidemment, je vais la poster au mois d'octobre. Peut-être que ça vous parlera pas. Et donc, écoutez, je vous souhaite un très bon mois de novembre pour la deuxième fois. Je vous dis à très vite.